Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour. Oui, il est pratique comment 18 heures passé de 10 minutes. J'avais dit que j'allais intervenir aujourd'hui de 18 heures jusqu'à 19 heures et de 19 heures jusqu'à 20 heures parce que je vais faire deux émissions. Et comme je ne peux pas faire deux émissions en même temps, en 2 heures du temps, je préfère couper deux émissions en 1 heure et 1 heure. Donc là, je commence à 18h10, je terminerai à 19 heures. Et 5 minutes après, je recommencerai une autre émission parce que là, je suis en direct sur Facebook. Donc, je ne peux pas faire un montage. Dès que je termine, directement, ça rend. Donc, autant mieux terminer d'abord une émission, faire un break, même de 2 ou 3 petites minutes, et je reprends encore l'antenne pour faire encore 50 ou bien 55 minutes. Voilà, mesdames et messieurs, merci déjà d'être là. Cette émission est intitulée « La présentation du ministère de la SAP ». Parce que jusqu'à preuve de contraire, sur ce blog-là, je ne vous ai pas encore présenté le ministère. Et comme, pour vous présenter ce ministère, mesdames et messieurs, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est que maintenant que je commence à réfléchir sur la question de SAP. Non. Je viens de placer sur ma page, je vous ai mis ça, ma réflexion sur ce mouvement-là, puisqu'on va l'appeler mouvement, pour éviter qu'on puisse en faire tout un grand sujet. On va y aller dans le mouvement. Mais mesdames et messieurs, je vous ai dit que moi, ce mouvement, ça fait 53 ans que je fréquente ce mouvement depuis 72. Et à un moment donné, j'ai mis le rétroviseur pour essayer de regarder d'où je viens avec ce mouvement et où je pars avec ce mouvement-là. Finalement, je me suis décidé à réécrire le mot SAP, la suggestion que je suis en train de vous faire aujourd'hui, en 2025. Mais moi, cette réflexion-là, je l'ai eue il y a 11 ans de cela. Il y a 11 ans de cela, je me suis déjà penché sur cette question-là, sur les 4 initiales. SAP. La suggestion que je viens de faire, SAP, SAP, sensibilité, art, pédagogie ou philosophie, cette réflexion-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est tout simplement, c'est maintenant que je viens de vous la faire partager, parce que je me suis dit, je vais essayer encore, mais avec maintenant, cette fois-ci, je vais prendre le roi Joe Ballard. Mesdames et messieurs, le 15 mai 2020, les faits sont têtus. Le 15 mai 2020, nous sommes en 2025. Voici ce que j'avais écrit. Je vous l'ai mis sur ma page. Présentation du ministère de la SAP. J'ai créé et je gère ce ministère depuis le mois d'octobre 2015. J'ai créé et je gère ce ministère depuis le mois d'octobre 2015. Nous sommes en 2025. Ça fait 10 ans. Mais la présentation sur Facebook était en janvier 2016. J'ai créé ce ministère en octobre 2015, mais je vous ai mis ça en janvier 2016. Au départ, je voulais réécrire le mot SAP. Là, c'est une réflexion que j'ai eue depuis 2015, que je viens de vous présenter maintenant en 2025, 10 ans maintenant que j'avais déjà commencé ces travaux-là. Les faits sont têtus. On ne falsifie pas l'histoire. Ça est là. Je vous mets ça là. Alors, au départ, je voulais réécrire, moi, tout simplement, le mot SAP comme suite. Sensibiliser, c'est ce que je viens de vous mettre en 2025, mais cette réflexion date de 2015. Sensibiliser, art, pédagogie ou philosophie. La SAP est un art pédagogique ou philosophique et exemplaire. Pour cela, il fallait me trouver une combinaison
pour coller à cette citation, j'ai mis ministère de la SAP. Mais ce ministère-là, mesdames et messieurs, je suis parti avec une dame, comme je dis, elle est aussi ayant droit, ayant droit de ce que je suis en train de dire. Je suis parti voir un Camerounais qui travaillait dans une maison de justice. Je suis parti le voir parce que je voulais créer ce ministère-là. Il m'a dit, OK, mais il faudrait que tu puisses déterminer chaque lettre. Il faut que tu puisses déterminer chaque lettre. Et mesdames et messieurs, voilà comment j'ai créé le ministère de la SAP. M, I, N, I, S, T, E, R. Ce qui donne mouvement indépendant de la nouvelle idéologie sapale et théorique émanant de la réflexion européenne. Le ministère de la SAP que vous voyez, j'ai collé, pour vous embrouiller, mais en fin de compte, chaque lettre, je l'avais écrit. Je vous répète, j'ai mis ça sur ma page. Ministère qui donne ceci, mouvement indépendant de la nouvelle idéologie sapale et théorique émanant de la réflexion européenne. Parce que je voulais apporter une autre réflexion, étant donné que je vis en Europe. Donc c'était une réflexion européenne, la mienne. Une idéologie sapale, de ma part, indépendant. Au départ, je me suis dit que ce serait un mouvement. C'est ce que je croyais. Que la SAP était un mouvement. Donc je me suis basé sur ça. J'ai mis mouvement indépendant de la nouvelle idéologie sapale et théorique émanant de la réflexion européenne. En réunissant le tout, il se lit comme suit. Ministère de la SAP. J'ai collé. Mais chaque lettre, je l'ai écrite. En 2015, ça fait 10 ans que je pousse la réflexion sur ce mouvement-là. Est-ce que moi, quand je poussais la réflexion en 2015, ils étaient où les intellectuels? Ils étaient où les sociologues? Ils étaient où les anthropologues pour étudier ce mouvement-là? Moi, j'étudie mon mouvement parce que je vis ce mouvement-là. Je connais les failles. Je me dis, il faut que ça change. Voilà, ministère de la SAP. Pour construire ce ministère, voilà. Donc, j'ai tout collé, ministère de la SAP, et vous croyez que j'avais créé un ministère de la SAP? Non. C'est un mouvement indépendant de la nouvelle idéologie sapale et théorique émanant de la réflexion européenne. Chaque mot, je l'ai écrit. Pour construire ce ministère, je me suis lancé un défi personnel, celui d'archiver toutes les photos des plus grands sapeurs qui ont marqué ce mouvement avant moi et celle de cette nouvelle génération à laquelle je remettrai le flambeau afin que le drapeau de la liberté sapale ne s'éteigne jamais. C'est ma mission. Ça fait 10 ans. Je le fais bénévolement, par passion, parce que j'aime la SAP. Faites-le, mesdames et messieurs. Prenez 10 ans de votre existence pour seulement étudier votre mouvement. Prenez 10 ans et sortez l'argent pour faire des vidéos, pour faire des entrevues, pour faire des montages. Tout simplement pour faire briller votre mouvement. Faites-le pendant 10 ans. Voilà. La SAP m'a tout donné. Ma liberté de créer, d'oser, là où les autres n'osent pas, elle m'a permis de m'évader vestimentairement en allant puiser mon inspiration dans les tendances punk, grunge ou gothique pour apporter ma touche personnelle à la SAP. Elle m'a permis de fouiner et de chiner jusqu'en Italie, en particulier Genova, Genève en français, où j'ai acheté mes premiers bérets que je porte. Je les ai achetés à Genova. Béret rouge et vert. En 1989 à Firenze, c'est là où j'ai payé mes bérets que vous voyez. Ce sont des bérets que j'ai commencé à acheter en Italie en 1989. Cette liberté-là que la SAP me donne de créer, d'aller chercher. Florence en français, la ville à laquelle je fais référence
en mon surnom Général Firenze parce que je m'habillais à Florence. Florence, en français, c'est Florence, en italien, c'est Firenze. Donc, la Firenze, moi, c'est parce que je m'habillais à Florence. Florence, c'est en français en Italie. En italien, c'est Firenze. Donc, Général Firenze parce que nous connaissons bien. Depuis 1991, la SAP m'a permis d'apprécier ma propre philosophie qui me permet de faire un choix entre la plus belle tenue vestimentaire et la plus belle femme du monde. Eh bien, je choisirais la plus belle tenue parce qu'une femme est infidèle depuis Ève, mais une belle tenue vestimentaire griffée attend toujours et patiemment que son mec l'invite à un grand gala. Parce que pour moi, si vous mettez une belle tenue à côté, vous mettez une plus belle femme, là, je choisirais la plus belle tenue. La femme est infidèle, elle peut être infidèle, mais pas la tenue vestimentaire. Parce qu'elle vous attend dans votre valise. J'ai essuyé également beaucoup de râteaux, mais peu importe, je ne me suis jamais renié et pour rien au monde, je ne changerai pas ma vie de sapeur pour vivre comme un ministre. J'ai toujours été libre pour être libre et c'est cela le salaire de la SAP. J'ai tout gagné dans la SAP et il est de mon devoir de transmettre mon savoir à la nouvelle génération en créant ce ministère qui unit tous les amoureux et toutes les amoureuses de ce noble art. Je parlais déjà du noble art bien avant. Ceux qui viennent maintenant prétendre là parce que, dit-on que ce sont des enseignants. Donc c'est comme si le mot art, ce sont eux qui commencent à le dire alors que je parlais déjà de ce noble art. Qu'est la SAP? Bon, ce ministère de la SAP donne la possibilité à tout le monde de poster sa photo sur cette page. Toutes les tendances vestimentaires sont représentées dans des albums photos. Et à ce jour, le ministère de la SAP comptabilise plus de 250 000 photos depuis janvier 2016. Depuis janvier 2016, j'avais pratiquement 250 000 photos. Mesdames et messieurs, je vous annonce aujourd'hui, nous sommes en 2025. Je viens de dépasser 1 million de photos. Je viens de dépasser 1 million de photos. Et c'est ce que disait Edwige Gemakwezi, qui avait dit, mais tu possèdes une banque. La banque des images. Oui, c'est une banque maintenant. La banque des images photos. 2016, j'avais 250 000 photos. 2025, j'en ai plus d'1 million de photos. Voilà. Donc, le but de cette étape du ministère, c'est de créer un musée où l'histoire de la SAP, de la sapologie et de la religion chrétienne sera contée, narrée par les professionnels de ce mouvement. J'avais l'intention de créer un musée où on devrait mettre toutes ces photos-là pour que l'histoire que nous sommes en train aujourd'hui de discuter, que cette histoire-là soit contée, narrée par les professionnels. Et pour cela, j'avais besoin de l'État congolais pour qu'il nous donne un espace pour qu'on puisse créer un musée. Je réfléchis et je propose en tant que sapeur. Quel est l'intellectuel qui a déjà eu l'idée de créer un musée? Il est où l'intellectuel? Quand on vous dit que ce mouvement-là n'appartient plus aux intellectuels, mouvement où voyou, délinquant, parisien, ce mouvement-là, c'est nous qui donnons le là. Et les intellectuels doivent suivre. Ils peuvent nous accompagner avec leur savoir, avec leur connaissance, avec leur intelligence. Ils peuvent mettre des mots sur ce que nous sommes en train de dire. Nous avons le vécu. Ils ont la connaissance, ils ont l'intelligence. Mais qu'ils viennent mettre des mots littéraires sur ce que nous sommes en train de dire, sur ce que nous avons vécu. Mais sauf qu'ils ne veulent pas venir. Ils veulent écrire. Mais écrire quoi? Ce que vous n'avez pas vécu? Mais ce serait quoi? De la fiction? Ce serait de la fiction. Si vous voulez écrire, mais venez nous voir. C'est nous qui avons la matière. C'est nous qui avons vécu le parisianisme.
C'est nous qui avons la matière. Et c'est moi qui possède plus d'1 million de photos. Quel est l'anthropologue qui a fait cette recherche-là? Quel est le sociologue qui peut prétendre qu'il a plus de photos que moi? Ça fait 10 ans que j'étudie mon mouvement. Donc déjà en 2015, je suis là déjà, je me prépare à créer un musée. Mais le musée n'appartiendra pas à Nick Bertin. Le ministère de la SAP, bien que je suis créateur, mais la SAP, ce n'est pas moi le dépositaire, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. C'est pourquoi je fais appel à l'État pour qu'il nous donne de l'espace. Et qui dit musée dit création des emplois. Pardon. Moi, je fais des propositions qu'aucun député ne fait. Ils sont payés là 5 000 euros, 8 000 euros à ne rien faire. Aucun député ne fait une proposition. Aucun sapeur, aucun intellectuel n'a déjà fait des travaux et les présenter à l'État congolais. Le musée. J'avance. Pour clore, voilà, j'aimerais tout simplement que l'histoire retienne une chose, et rien qu'une seule chose après ma mort. Il était une fois Annick Bertin, général Firenze, un homme et son destin, un Parisien et son parisianisme, un crack gothique et son crack style, l'art d'être crack. PS, puisque vous citez les philosophes. Aldens Estène disait, l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée, alors que l'imagination englobe le monde entier. Je vous le répète, vous qui êtes des philosophes, vous qui êtes des intellectuels. Ernestine disait, l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée, alors que l'imagination englobe le monde entier. Parce que nous avons appris dans la rue. Nous, on peut apprendre ce que vous avez appris, mais vous n'apprendrez jamais ce que nous avons appris dans la rue. Mesdames et messieurs, je vous ai mis ça là sur ma page. Donc, réécrire l'Homo sapiens, ce n'est pas aujourd'hui. En créant le ministère, parce que je me suis dit comment faire. La SAP m'a tout donné. Il faudrait que je donne à la SAP, à la nouvelle génération, ce que la SAP m'a donné, ce que les grands m'ont transmis. Alors si aujourd'hui je reviens encore avec ça, parce que je me dis que cette société d'ambiance et de personnes élégantes, les jeunes d'aujourd'hui se limitent à l'ambiance. Est-ce qu'on peut réécrire ce mot-là? C'est pourquoi je suis venu, je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut apporter des suggestions? Parce que les jeunes se limitent à l'ambiance. Vous parlez seulement vêtements, mais au-delà du vêtement. Et puis il y a une chose, mesdames et messieurs, pour mieux comprendre, parce que je vous parle du vécu, je ne vous parle pas de la science. Je rentre dans ce mouvement en 72. Je répète, je suis lutteur. Lutteur, c'est celui qui n'a pas de vêtements, qui va aller lutter pour avoir les vêtements. Je suis mineur. Le mineur, c'est celui qui va aller chercher, qui donne l'argent, qui va miner les vêtements. Et en échange, il donne un peu d'argent. De la lutte, du mine. Je pars en aventure en Angola. Et je rentre en France. Pas en tant qu'étudiant, en tant qu'aventurier. Et quand j'arrive en France, je deviens qui? Parisien. Ce que je viens à dire, mesdames et messieurs, permettez. Le Parisien, c'est celui qui vit le parisianisme. Même dans nos têtes d'abrutis finis, on ne voulait pas sortir hors des 20 arrondissements de Paris. Je dis bien dans nos têtes d'abrutis finis. Je l'étais, je ne le suis plus.
Le Parisien, c'est celui qui vivait dans les 20 arrondissements de Paris. Dès que tu sors de Paris, dès que tu es dans la banlieue, tu n'es pas parisien. C'est la raison pour laquelle on s'entassait, je l'ai déjà dit, je le répète, dans des petites taudis, dans des petits studios de 20 mètres carrés, on était au moins 5, 10 dedans. Pas de douche, la douche est à l'extérieur. Tout simplement parce qu'on a envie de vivre le mythe du parisianisme. On ne veut pas sortir hors Paris. Aller même à Sarcelles dans le 95. Les bons lieux proches de Paris, on n'en voulait pas. Faut à Paris. Donc 20 arrondissements à Paris. Bon lieu qu'on a parisien. Voilà comment nous étions des abrutis finis. On avait quoi 23 ans et demi, nous étions jeunes. C'est comme ça qu'on croyait être parisien. Le mythe du parisianisme, il fallait vivre à Paris. Et il y a certaines personnes qui vont se dire, mais Paris, c'est quoi? Mais moi, non, le mythe du parisianisme. Parce que ce mythe-là, c'est quoi? Moi, pour venir en France, j'ai vu des Parisiens qui m'ont fait rêver. Jack Tabazo, je l'ai vu à son retour. Je reviens maintenant sur ça. Lorsque vous confondez les époques, vous êtes en train de parler de Jack Tabazo, vous êtes en train de parler de Joe Ballard. Je vous parle du mouvement quand il parle de là. Là, nous sommes dans le parisianisme. Le premier Parisien que je vois à son retour, c'est Nonongando, avec Bakoukas. L'autre Parisien que je vois au retour, c'est Servat Matoko. Et je vois Jack Tabazo, en tant que Parisien, il dit non, mais pas tout. Le vieux Sakis. Donc, c'est le parisianisme qui va faire que je vienne en France. Je viens pour vivre le parisianisme, le mythe. Alors, quand j'arrive là, il y a une société qui se crée. C'est pourquoi je vous ai dit avant-hier que je ne suis pas sapeur, mais Krakina, parce que nous, on s'est dit que bon, de côté de Paris, nous sommes des cracks, donc nous sommes des vengeurs. Les vengeurs, c'est ceux qui n'avaient pas de vêtements. Donc, il faut tenir au retour. Quand tu as l'élevé, tu as bilamba. Banzembo za wana bakomo koyemba ba griffe lisanga ya ba parisien ekomi wana matebo eza wana proclamation ezobeta. Excusez-moi, c'est du spam, je vais bloquer. Banzembo ezobeta matebo ezali. Donc les chansons sont là. Nous sommes dans le parisianisme, mesdames et messieurs, permettez. Et à côté il y a une société qui est là, la société d'ambiance et des personnes élégantes. Le sapeur n'a rien à voir avec le parisien. C'est deux notions différentes que je vais vous expliquer. La société d'ambiance et des personnes élégantes va jeter son dévolu dans une boîte mythique qu'on appelle le Rex. Avec en tête le roi Joe Ballard. Avec tout ce monde-là, les mathématiques, Bataringue, tu prends tout ce monde-là, je connais les noms, avec le roi Bateke. Ceux-là, dès l'instant où ils vont en boîte, vendredi, samedi, dimanche, ils sont obligés d'être tirés à quatre épingles, d'être sapés. Vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est le sapeur. Je vous donne la nuance entre le sapeur et le parisianisme. La société, le sapeur va aller, il va s'habiller vendredi, samedi, dimanche. Le parisien, non. Le parisien travaille. Il a 1 mois de vacances. Tous ces vêtements-là, il ne va pas les porter ici, il va les porter au Congo-Brazzaville parce qu'il y a la confirmation et la proclamation. Vous voyez la nuance? Le sapeur est en train d'aller dans les boîtes. Il n'attend pas le Congo-Brazzaville pour s'habiller. Il est dans cette société d'ambiance, il s'habille vendredi, samedi, dimanche. Le Parisien, il travaille. Parce que et vous verrez que même à cette époque-là, il y a certains Parisiens qui portaient des vêtements, il y avait encore même des fenêtres derrière, c'est-à-dire que vous voyez que tout est neuf. Ça, c'est le Parisien. Il n'allait pas en boîte, ça ne l'intéressait pas. Il y a des filles ou dans des salons. Il y a des filles à boire. Puis ça me dit que la boîte est fille économique. Pourquoi on ne va pas faire des Ceux de la société d'ambiance et des personnes élégantes commençaient maintenant à s'intégrer. Parce qu'ils commençaient à sortir avec des blanches, ils commençaient à sortir avec des antillaises, il y en a qui ont commencé à faire des bébés, qui ont commencé à avoir maintenant des enfants métis, et qui ont commencé à s'intégrer par rapport à ces femmes-là.
et qui ont commencé maintenant à sortir de la Mecque et aspirer d'une autre vie, d'aller commencer maintenant à travailler. Et avec une femme blanche, et la femme blanche vous dit, mais chérie, si nous avons des 2 enfants, au lieu d'être locataire, il faut qu'on achète. Et pendant ce temps, nous, dans le parisianisme, on n'est pas là, on n'est pas intégrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le retour. Donc les abrutis finis, c'est nous les Parisiens. Et de l'autre côté, il y a la société, donc bien c'est les personnes élégantes qui commencent à s'intégrer. Est-ce que vous arrivez à comprendre la nuance de la société, des ambiances des personnes élégantes qui commencent maintenant à s'intégrer? Parce que quand vous allez dans une boîte, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Antillais, il y a tout ce monde-là. Les couples commencent à se former. Et quand les couples se forment, on s'intègre. Le Parisien n'avait rien à foutre des boîtes, n'avait rien à foutre des Antillaises, n'avait rien à foutre des femmes blanches. Et la plupart de ces Parisiens-là que nous étions des abrutis finis. Il y en a même qui ne savaient même pas parler français, qui disaient « Ah, mais Parisien, quoi, il y en a ?» Nous étions des abrutis finis. Aller draguer les femmes blanches quand on ne savait pas parler français, soyons francs. Donc, autant mieux tu es quoi mais Parisien, il y en a, rien que moi, Parisien, pardon. Je vous parle en tant que Parisien. C'est le vécu, c'est le sentiment. La société dont vient c'est les personnes élégantes. La preuve en est que si Joe Ballard est sorti de ce continent-là pour se retrouver, de ce continent européen, pour se retrouver en Côte d'Ivoire, mais ce sont les relations qu'il avait eues là-bas, dans les boîtes. Il a connu du monde, il a connu le Mamadou, il a connu, comment ça l'appelle, le vieux Manu Dibango. Donc ça lui a donné un carnet d'adresses, pas communautaire comme le nôtre. C'est la raison pour laquelle je vous dis, faites attention, faites un distinguo. Là encore, je viens de vous faire sortir quelque chose que le sapeur n'a rien à voir avec le parisianisme. Le parisianisme, c'est un mythe, un concept. Ce n'est pas un mouvement. Puisque c'est un phénomène. Et vous savez que tout phénomène est éphémère. Ça n'existe plus. Moi qui voulais traiter le parisianisme, j'ai compris que c'est nul et non avenu. C'est pourquoi je suis parti dans l'intention de créer le ministère de la SAP. Mais sinon, je voulais parler de parisianisme. Mais tu parisien Tchango, nous étions des abrutis finis. Et pendant que nous partons chercher les femmes au Congo, ramener le bout du Congo ici, ce sont les mêmes femmes qui nous ont mis dehors. Les mêmes femmes que nous sommes partis prendre là-bas au Congo pour ramener ici, des abrutis comme nous, c'est les mêmes qui nous ont mis dehors. C'est les mêmes qui nous chassent, c'est les mêmes qui nous craignent dans les tribunaux. Est-ce que vous arrivez à comprendre la nuance entre un sapeur et un parisien? Pardon, déjà que tabazo que l'ennemi a tenu boîte ko. Bien que tu viennes faut bien avec retour. Jimmy qui dit n'ira pas en boîte. Adas Mayembo n'ira pas en boîte, pardon. Pour retour à Kwenda, nous allons les confirmer. La chance est là, proclamation, pardon. Et vous allez en boîte. Non. Bête faut une boîte. Il faut qu'on roule en Solex, 41S. Nous avons déjà un artiste à nous qui est là-bas, Ferdinand Mabala, le grand Mumbafouneur. La vie est belle. Et en République démocratique du Congo, nous avons le King Kester Mene qui a pris le relais, parce que Papa Wembe est maintenant ici en France. Et vous voulez quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Vous venez avec votre intelligence, avec vos doctorats, vous venez jeter de l'Europe dans un mouvement que vous n'avez pas vécu. Est-ce que vous avez vécu le parisianisme? Vous, quand vous venez là, en tant qu'étudiant, lorsque vous étiez là-bas des étudiants, en Roumanie, en URSS, quand vous allez au Congo avec beaucoup de cheveux, est-ce qu'on vous disait parisien? Ni beau quoi? Parfait à la zaba. Ça vous annoncez les à la chimba. C'est nous qui avons fait le mouvement, nous les voyous. Et c'est encore nous qui tenons le mouvement. Joe Ballard, un aventurier, a créé la société des ambianceurs des personnes élégantes.
Annick Bertin, général Firenze, un aventurier, a créé le ministère de la SAB. Ben Mukasha Monama, le Mouela, le milliardaire en vêtements, a créé la sapologie. Ce ne sont que des aventuriers. Ils sont où les intellectuels? C'était leur mouvement. Alors nous, avec ou sans vous, de toutes les façons, Borolanda, Bozana choisi Borolanda, Bozana Nassima Borolanda. Vous n'avez pas le choix. Par contre, si vous voulez nous apporter vos intelligences, vos connaissances, nous ne dirons pas non. Parce qu'il y a des mots littéraires que nous ne pouvons pas énoncer. Si vous pouvez écrire littéralement ce que nous sommes en train de vous dire, ce que nous avons vécu, ce serait une bonne chose. Mais vous n'allez pas nous faire ça par derrière. Et ne confondez pas aussi. Par exemple, le doyen prof, quand il venait ici à Paris, ce n'était pas un Parisien. C'était un PV, c'est-à-dire Parisien vacancier. C'était un Parisien vacancier, c'est-à-dire c'est un grand qui avait de l'argent, qui venait, Nabaya, comment on l'appelle ça, et de Moncaï. Ce n'était pas considéré comme des Parisiens. Les Parisiens, c'était ceux qui étaient venus dans l'aventure. Si beaucoup, le Ricard est là, beaucoup, c'est-à-dire que bien retour, c'est qui? C'est nous. Lesquels qui ont mis l'économie informelle, c'est nous. Maintenant, aujourd'hui, même ces intellectuels-là qui parlent aujourd'hui n'importe comment, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à avoir des sacs de lancel, des bons sacs pour voyager, parce que nous faisons dans le business, on leur vendait ça à moitié prix. Quand c'est là, c'est le business, quoi. Maintenant, aujourd'hui, on voit une nouvelle génération de Parisiens qui voyagent avec des sacs Ngiri. Tu es fou? Mais bon, que tu as même de Ngiri. Sac de lancel. Samsung. Un Parisien qui voyage avec les vêtements, il va mettre dans un sac Ngiri pour ne pas payer les excellents. Ça va pas, non? La différence. Le Parisien ne s'habillait pas ici. Objectif, aller confirmer. C'est quelqu'un qui travaillait, qui avait seulement 1 mois de vacances. Le sapeur était déjà intégré. Le sapeur, à force d'aller dans les boîtes, il avait déjà une femme blanche, il avait des enfants. Et comme cette société est ainsi, madame l'a dit, bon, chez nous on peut acheter. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, lorsque je fais le bilan avec les amis que j'étais venu ici en France, je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Mais quelque part, tous mes amis qui étaient venus, qui n'ont pas vécu le parisianisme comme moi, sont propriétaires. Ce sont des chefs d'entreprise. Ça, je ne dirais pas le contraire. Nous ne sommes pas à côté. C'est la raison pour laquelle je fais la pédagogie, je fais ce ministère-là pour que les jeunes ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avons fait. C'est parisien. Vous voyez la différence? C'est pourquoi je vous dis que moi, je ne suis pas sapeur. Même si ce courant-là, je le défends. Je ne peux pas cracher dans cette soupe-là parce que je suis un ayant droit. Mais moi, je ne suis pas venu en France. Parce que quand je dis sapeur, c'est que vous ne comprenez pas. Je vous donne l'exemple de Roi Bateke. Le Roi Bateke n'était pas dans la lutte. Joe Ballard n'était pas dans la lutte. Ce sont des gens qui ont commencé à s'habiller ici. Donc, maintenant, donc je ne suis pas un sapeur, je suis un lutteur. Mineur et bas. Donc, quand je viens en tant que mineur, en tant que lutteur, on arrive ici et donc vengeur. Donc, je ne suis pas, j'ai pas appris la sape ici, dans cette société-là. Non. Je connaissais le tissu mohair, je connaissais le tergal, je connaissais l'alpaga, je connaissais le... Donc, j'ai tout appris là-bas. Même la musique, je l'ai appris là-bas en tant que chanteur amateur. Quand je viens, je suis déjà chanteur, je suis déjà sapeur. Enfin, je suis lutteur, je suis mineur. Quand j'arrive ici, bien avec le Janet Bakila.
Donc je n'ai pas eu de difficulté, même en tant que Yankee, Moussa Kopp. Il y a des gens qui n'ont jamais été dans le mouvement et qui sont devenus sapeurs parce que ce courant vestimentaire a été créé ici. Donc eux, comme beaucoup de sapologues ont appris la sapologie ici. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis ni sapeur, ni sapologue, mais craqué. Mais je suis dans ce mouvement, j'avais 14 ans. Donc vous n'avez pas dit que je suis un sapeur. Et quand vous dites ça, les gens vont dire, oh mais comment? C'est là quand vous dites, mais oui, mais Joe Ballard, est-ce que, mais comment ça tu fait-il qu'il est mieux? Vous dites qu'il est le roi, est-ce que, mais comment se fait-il? Est-ce qu'il était mieux que Tabazo? Tabazo était parisien. Tabazo vivait le parisianisme. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas confondre. Il y a qu'un Parisien, il vivait le parisianisme. Il y a Kaka, société d'ambiance des personnes élégantes. C'est pourquoi je vous disais, c'est pourquoi j'avais appelé les intellectuels. J'avais fait appel aux intellectuels pour qu'ils nous aident à sortir de cette cacophonie. Pour qu'on les explique, mouvement Beto Bowina, pour que les intellectuels, dans leur connaissance, qu'ils puissent nous mettre des mots. Vous voyez la confusion? C'est la même confusion du genre lorsque Ahmed Yala dit qu'il est le plus grand sapeur du monde. Mais en croco et en python. Pourtant, il précise bien en croco et en python. Mais on va lui chercher la guerre. On dit, mais comment? Il dit bien en croco et en python. Et comme on ne lit pas, il n'y a que de raccourcis. Joe Ballard, c'est le roi de la SAP, la Société des ambiances et des personnes élégantes. Jacques Tabazo, c'est l'un des Parisiens qui ont marqué l'époque du parisianisme. Lorsqu'on parle des gens qui ont marqué ce mythe-là, Jacques Tabazo fait parmi des 2 ou des 5 premiers. Ceux qui ont donné le goût, je l'ai vu moi. Il m'a donné envie de venir en France, Jacques Tabazo. J'ai vu aussi mon propre ami, Tikambo, Chirac, l'antilope, Fiamont. J'ai vu Philippe Labroue. J'ai vu Gilbert Gaumont au retour, en tant que Parisien. J'ai vu le grand Bonnel, en tant que Parisien. Le vieux Gilbert Gaumont m'a fait rêver en tant que Parisien. Ce sont les premiers Parisiens que j'ai vus, moi, à Pente-Noire. J'ai vu le vieux Bonnel au retour. J'ai vu le vieux Christopher Jésus au retour. Et je vais me gêner, moi, de dire que j'ai vu le vieux Gilbert Gaumont, celui que je n'avais pas croisé, que je n'avais pas eu la chance de croiser parce que j'étais parti en aventure. C'est mon doyen, Frick Frick. Quand il est venu, je n'étais pas. Mais j'ai vu le retour de Gilbert Gaumont. C'est ce parisianisme-là qui a fait que je me suis dit, oh, bah, j'ai vu le retour de ma vie, ce Gaumont. Ma vie, c'est une zone de grande qui n'a dit cochi. Là, il m'a que grand comme beau, j'ai coché qui a dit à oh, mais comment grand ça n'a comme beau? Ah, donc, faut qu'on a pour tout. Moi, je suis venu vivre ce mythe-là. Donc, ne me dites pas que je suis sapeur. Alors, il faut que les intellectuels viennent nous aider avec leurs mots, avec leurs connaissances, pour que cette cacophonie-là ne soit pas là. Nous qui avons vécu le mythe du parisianisme, et de l'autre côté, la société des ambiances et des personnes élégantes, il faut bien que les intellectuels, c'est pourquoi j'avais fait appel à un intellectuel, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que Stan Juvenal, lorsque j'étais sorti en prison en 2009, j'ai fait appel à un intellectuel, pas n'importe lequel. C'était pour qu'il vienne nous aider à mettre des mots sur ce mouvement-là. Mais quand j'ai attendu, bon, je me suis dit, bon, je fonce. Et ça fait 10 ans. Mesdames et messieurs, la présentation du...
Excusez-moi. Il y a une cacophonie, je vous l'accorde. Donc, il faut nous aider à mettre des mots. Voilà. Le parisianisme, j'ai expliqué ce que c'est le parisianisme, mesdames et messieurs. C'est un concept que j'ai créé. Mais quand je dis que c'est un concept que j'ai créé, ça ne signifie pas que je suis le premier parisien. C'est tout simplement, je voulais réfléchir, comme je le fais souvent, qu'est-ce qu'il y avait dans ce parisianisme-là. J'ai mis mes mots. Mais le père du parisianisme, ce n'est pas moi, c'est le grand. Même s'il refuse cette paternité, Josephat Munguka, c'est à lui qu'on donne la paternité du parisianisme. Mais moi, je suis celui qui a expliqué, parce que le grand, quand il est venu, il n'a pas vécu le parisianisme. Et comme il était intellectuel, il est parti enseigner. Et c'est nous qui avons vécu ce parisianisme, donc j'ai mis les mots.
La musique est la mienne. Vous voyez, mesdames et messieurs, il y a 11 ans. Le parisianisme est là. Moi, quand je parle, je viens avec des faits. Je viens avec des actes. Je pose. Et vous savez que les faits sont têtus. Tout ce que nous mettons ici sur les réseaux sociaux sont là. Alors, s'il y a des gens maintenant qui viennent après, qui disent, mais oui, mais non, mesdames et messieurs, j'ai vécu le parisianisme, mais je sais de quoi je parle. Donc, il y a une nuance. Maintenant qu'aujourd'hui que vous savez, le Parisien, celui qui veut le parisianisme, le Parisien, ce n'est pas celui qui vit à Paris, c'est celui qui vit le mythe du parisianisme. Vous voyez, par exemple, moi, en tant que Parisien qui veut le parisianisme, il n'y a pas de proximité avec le pouvoir, il n'y a pas de corruption. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est ma liberté. Et à côté, vous avez des gens qui sont devenus peut-être des sapeurs de la République. Vous avez des sapeurs de la République qui ont besoin d'argent pour avoir les vêtements. Ce n'est pas ma conception. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis sapeur du terroir, le vécu. Mesdames et messieurs, il est 19h. Il y a deux choses. Là, je suis sur le plateau de Facebook. Si je ne coupe pas, je ne pourrais pas faire, comment ça appelle ça, le montage, parce qu'automatiquement, comme je suis dans leur studio, si je ne coupe pas, donc ce serait une émission qui va durer 2 heures. Et 2 heures, ça ne va pas. Donc, je vais mettre fin à cette première vidéo, le temps que j'éteigne, le temps que j'aille souffler un peu là-bas aux urines. Je reviens dans 5 petites minutes. On repart sur une deuxième émission. Est-ce que on se comprend? Voilà, donc à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Donc, je termine la première partie et je reviens dans 19h05, le temps que j'aille me soulager et que je revienne. À tout à l'heure, gardez l'écoute. À tout.